Bonjour pour cette nouvelle vidéo du chi dans le souk. Le chi c'est la vie, c'est l'énergie. Et on va voir comment je peux trouver un équilibre entre mes responsabilités quotidiennes et ma quête de l'éveil. Donc ça c'est une question aussi que j'ai eue aussi. Donc vous pouvez envoyer vos questions sur contact@soi-zen.com. Alors entre les responsabilités quotidiennes et la quête d'éveil ou la quête de tranquillité, eh bien on va répondre à tout ça. Mais avant, le maître des lieux, il est ici. C'est un magnifique arbre. C'est une belle fleur. Ok. Bien. On démarre ici la petite rando blabla. Voilà, c'est une belle question à travers la tumulte parce qu'il y a beaucoup de tension et en même temps on a envie de s'échapper, on a envie de retrouver, de vivre en conscience, d'avancer sur le chemin de la sagesse, pratiquer, méditer, ressentir la paix, faire du qigong, mais en même temps il y a cette vie à côté. En même temps, il y a le boulot, il y a les enfants. Alors, je fais attention, je marche parce que si ça descend. Les factures, les courses, puis les factures, hein, vous voyez, avec l'inflation et tout, le monde, la vie, et BFM. Et parfois, on a l'impression que ces deux mondes, on a l'impression que c'est comme il y a deux mondes en conflit. C'est-à-dire, tiens, je vais faire 1 heure de yoga ou je vais faire un peu de méditation, ça va me faire du bien avant de retourner dans ce monde de foufou. Bon, en fait, tu vois, dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire ou de te dire un truc simple. C'est que, en fait, le quotidien, ce qu'on a au quotidien, alors ici, c'est un peu, hop, on descend ici, ah, on se balade un peu, je fais attention quand je marche. Ce n'est pas l'ennemi de l'éveil, l'ennemi de la sagesse, l'ennemi de quoi que ce soit, notre quotidien. Ça peut même être ton terrain de jeu. Ça peut même être ton temple. Alors on dit que le corps c'est un temple, et peut-être ce temple est à l'intérieur d'un autre temple qui est ta vie. Et quand je marche ici, il y a le temple qui marche à l'intérieur du temple ici, la forêt. Donc dans les enseignements ou dans notre pratique, que ce soit taoïste, bouddhiste ou juste des pratiques de santé comme le qigong, le tai chi, la méditation, le yoga et toutes ces voies de sagesse, en fait, on ne sépare pas la vie spirituelle de la vie ordinaire. Alors bien sûr, il y en a qui vont se retrancher dans les grottes, devenir un ermite. Mais ici, c'est un mythe moderne. Dans notre vie ici moderne, il y a le mythe comme quoi, d'un côté, on peut aller pendant 1 heure se poser, se relâcher, et puis après on affronte le monde, et le monde c'est différent, c'est là où il y a le stress, les angoisses, les peurs, les tracas de la vie quotidienne. Et puis hop, ah là je vais faire 1 heure de pratique, ça va me faire du bien, et après je repars dans le souk. Le chi passe au souk. Pardon. Mais en fait, dans chaque situation peut devenir une porte sur plus de présence, plus de clarté. Bon, le ciel n'est pas très clair en ce moment. Et parfois vers ce qu'on appelle l'éveil. Mais qu'est-ce qui s'éveille? Qui s'éveille? Donc en fait, à l'intérieur même de l'agitation, à l'intérieur même des tensions, à l'intérieur même de la maladie, il y a l'éveil. Il n'est pas à côté, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas dans l'extrême gauche, il n'est pas dans l'extrême droite, il n'est pas dans les solutions politiciennes, surtout pas. Il n'est pas dans tout ce qu'on nous présente sur un plateau doré. Et donc dans ce grand bazar du monde moderne, pour ne pas se perdre, on peut dire qu'il y a peut-être ici dans cette vidéo, partager peut-être quelques réflexions, 3 clés pour naviguer dans ta journée sans t'éloigner de ce que tu es, ce chemin ici. Parce que le chemin qui est en train de se faire ici, ce que vous voyez derrière, le plus important c'est le pas, chaque pas. Et donc pour ça, c'est revenir à l'instant,
revenir à l'instant, ce qu'on appelle l'instant présent, qui veut rien dire parce qu'il n'y a pas de temps. Donc on peut aussi ralentir le rythme, par exemple ici dans la marche ou dans notre activité. Pas besoin d'une grotte, pas besoin de s'éloigner de son monde ou d'aller dans le silence pendant des... Et ça peut faire du bien, bien sûr, ça peut nous aider à se connecter à cette présence, ce retour à toi-même. Donc, j'enlève les sécurités électriques. Pour les petits animaux. Ici. Donc, essaie de faire tout ce que tu fais, essaie d'être pleinement présent à ce que tu fais. Par exemple, manger ou juste te lever le matin en écoutant ta respiration. Ou simplement en faisant la vaisselle. La vaisselle peut devenir une méditation. Donc voilà, sois pleinement présent, parle de pleine conscience. Après, tu peux aussi alléger la pression de l'éveil parfait. On n'a pas besoin d'être parfait. Le monde est en changement, le corps est en changement. On n'a pas besoin de devenir un maître, un moine, un être humain parfait. Parce que la perfection est instable. La perfection, c'est l'alternance de ce qui est parfait et de ce qui est imparfait. Il peut y avoir des rires, des peurs, des doutes, des craintes. Donc, cherche pas à être parfait, sois plus tolérant envers toi-même, plus de compassion, d'altruisme envers toi-même et les autres et l'environnement. C'est aussi peut-être une clé à l'intérieur même de ton histoire, de ta vie. Accepter le flou, accepter qu'on peut tomber, accepter qu'on est vulnérable au final. Accepter l'âge, la vieillesse, les pertes. Donc on peut dans la journée se créer des mini-rituels, pas besoin de longues heures. On peut aussi faire du Qigong, c'est être avec soi-même, ou faire un réveil très doux, avec 3 respirations en ouvrant la fenêtre. Pour ceux qui ont vu mon livre, Le moine invisible, je parle le matin avant de la méditation, j'ouvre la fenêtre, je fais des grandes respirations. Écoutez le vent, comme ici, il y a un tout petit peu de vent. Le temps n'est pas terrible, c'est pas grave. Ou lire un petit texte inspirant, un petit mantra, le sutra du cœur, qui est un mantra puissant. Et ça, c'est des petits rituels comme boire un verre. Des petits rituels, et bien sûr, après, tu peux avoir dans ta semaine des pratiques pour toi plus longues. Pratiquer le Qigong ou la méditation, des petits moments personnels, rien qu'à toi. Et ce personnel, ben, tu les laisses se fondre un peu dans ce moment de sincérité avec toi-même, de silence intérieur. Ici, il y a un petit peu de vent. Et donc, moi aussi, j'ai des journées où je cours partout. Des journées où j'ai pas mal de choses à faire entre l'association et Swazen. Et puis, à un moment donné, si je vois que je n'ai pas pratiqué pendant plus de 24 heures, ou si je vois que j'ai loupé une méditation, ben, en fait, il y a comme un toc-toc. À ce moment-là, il y a ce besoin d'urgence qui en fait se fait naturellement. Vous pouvez plus juste pratiquer pour vous-même ou sourire à quelqu'un, ou comme là, marcher dans la forêt en pleine conscience, en étant simplement avec ce qui est là. Le ciel est gris, mais je suis avec ce qui est là. Tout est ici, ok. Bien sûr, l'éveil ne se fait pas que dans les montagnes. Il peut naître au cœur de ton emploi du temps, tout simplement, au cœur de ton planning, tout simplement. Donc, c'est un exercice simple à retenir, c'est revenir ici et maintenant, revenir simplement à ici et maintenant. Comment vous tenez votre téléphone, comment vous regardez votre écran, comment est votre posture, comment est votre assise. C'est un petit moment pour vous-même. Mmh.
Donc simplement s'asseoir, simplement être debout ou couché. Et si on est dans une situation un peu scabreuse, ce qui compte, c'est d'être présent à ce qui est là. Donc ici, on peut finir cette vidéo avec un exercice tout simple en fermant les yeux ou baisser simplement le regard. Et puis encore une fois, c'est la respiration, revenir dans une inspire profonde par le nez et puis après, expirer lentement par la bouche. Mais vraiment être conscient de cette inspire du début à la fin et vraiment être conscient de cette expire du début à la fin. Donc l'inspiration, c'est comme on se remplit du neuf, du nouveau. Et dans l'expiration, c'est comme on libère l'ancien, c'est cracher l'ancien par la bouche jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on est présent, présent. Quand vous crachez l'ancien, si vous êtes debout, faites en direction de la terre, inspirez profondément et comme on jette tout vers la terre. Et puis pour accentuer, on peut simplement dire dans l'inspiration, les yeux fermés, je suis ici, tout est là. Dans l'inspire, je suis ici, tout est là. Et puis là, on fait une petite pause pour ressentir que tout est là, présent. Et puis dans l'expire, c'est je me libère de tout. Je libère tout. Je laisse passer l'ancien. Je ne retiens pas l'ancien. Inspire, tout est là. J'accueille le nouveau, tout est là. Et à l'expire, je jette l'ancien. Une expiration douce avec beaucoup de compassion dans cette expiration. Donc c'est ça le chemin de l'éveil ou trouver la tranquillité intérieure, c'est au sein même de l'agitation. Donc il faut mettre un peu plus de douceur sur soi. C'est vrai qu'on est dans un monde de guerre, de colère, de dualité et heu et mettre un peu plus de douceur, un peu plus de compassion. Donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à partager, ça va profiter à un maximum de personnes peut-être. Aider les gens, c'est ça aussi l'altruisme. Laissez un commentaire sur votre ressenti, sur les questions que vous vous posez. Je n'hésiterai pas à faire des vidéos sur, le chi dans le souk, sur cette playlist des chi dans le souk. Juste un blablatage pendant la rando, une rando blabla, voilà. Donc trouver un équilibre, bah, c'est juste, être à l'écoute de ce qui est et voyez comment la vie cherche à équilibrer les choses. OK, on se dit à la prochaine vidéo, soit du Qigong, soit prochaine vidéo de rando blabla, le chi dans le souk. Merci pour votre présence jusqu'au bout. Ciao, ciao.